Bienvenue dans cette nouvelle série de tutos dédiée au logiciel Blender. Nous allons apprendre rapidement quelques bases pour démarrer, puis nous commencerons notre premier atelier qui s'étalera sur plusieurs vidéos. Nous allons apprendre à créer une scène 3D d'après une photo. J'ai choisi des photos d'une jolie cuisine sur le site de Cuisinella. Les photos sont dans la description de la vidéo. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer la modélisation de base de notre scène, mais aussi introduire de nouvelles techniques. Si vous avez suivi la première vidéo, vous savez maintenant créer un cube, le déplacer, le dupliquer et l'adapter à vos dimensions. Prenons le temps de terminer ensemble les derniers objets utilisant les mêmes techniques. La tablette en dessous de la fenêtre, le petit séchoir à linge qu'il faudra terminer. J'ai aussi commencé la table. Pour le moment, ce sont juste des cubes avec le modificateur Array, que nous avions déjà utilisé pour l'arche en bois de l'entrée. Je me suis servi de cette technique pour pouvoir facilement remodifier la taille de ma table dans le futur. Je vais réutiliser le bois de l'arche pour commencer à créer mes fenêtres. Les bois m'ont l'air plus ou moins de la même dimension. J'utilise des bois plus fins pour l'intérieur des fenêtres. Notre scène commence à prendre forme. Il n'y a toujours pas de matériaux, mais nous pourrions déjà améliorer un peu l'affichage en utilisant le paramètre Cavity. Vous pouvez régler le type de cavité sur Screen, World ou les deux. Attention qu'il ne s'agit ici que d'un paramètre d'affichage et que cela n'a pas d'incidence sur le rendu final. Je vais encore agrémenter ma scène avec de plus petits objets. On pourrait facilement se créer un cylindre pour simuler ce plateau. Je vais utiliser le menu foncé qui apparaît sur le bas à gauche de l'interface pour paramétrer la précision de mon cylindre. Attention que si vous déplacez votre objet à ce moment-là, le petit menu va disparaître. Plus je veux de l'arrondi, plus je dois ajouter des vertices à ma forme. C'est-à-dire plus de polygones pour avoir une courbe acceptable suivant le degré d'importance de l'objet dans la scène. En dupliquant mon cylindre, je le réduis et je m'en sers avec un modificateur booléen pour creuser le trou. Je peux ensuite pencher mon plateau et aller le placer correctement. Pour le plan en osier sur la table, je pourrais utiliser plusieurs façons de faire. Si j'essaye avec un cylindre, je pourrais démarrer comme ça. Il a gardé les anciens paramètres. Cela m'arrange bien. Je vais mettre un peu plus de précision dans cet objet et le faire plus haut.
Je le place sur la table. Avec la touche numpad du clavier numérique, j'isole un instant mon objet. Cette fonction est super pratique pour éditer tranquillement mon plateau. Je passe en Edit Mode. J'aurais pu faire aussi la touche Tab du clavier. Je clique dans le vide pour désélectionner toutes les faces. Je sélectionne celle du haut et j'utilise l'outil d'insertion Insert pour créer la même face mais à l'intérieur. J'utilise le rond blanc pour réduire ma nouvelle face. Blender crée automatiquement des polygones pour la connecter. Je l'adapte pour créer l'épaisseur de mon plateau en osier. Tout en gardant ma nouvelle face sélectionnée, je change d'outil. Et je vais maintenant choisir l'outil d'extrusion. Il va me permettre de créer une nouvelle face en profondeur positive ou négative. Avec le plus, j'extrude ma face. Attention, pas trop. Je dois garder une épaisseur correcte pour mon plateau. Je vais choisir mon outil de mise à l'échelle et me mettre dans la vue du dessus. Je vais réduire cette nouvelle face intérieure de mon plateau pour créer l'inclinaison du bord. Vous pouvez éventuellement changer les modes d'affichage pour avoir une meilleure lisibilité de vos polygones. Moi, je suis repassé ici en wireframe. Je sélectionne la face du bas et je la réduis également. J'aurais peut-être pu tester les deux en même temps, à voir. Si je veux modifier certaines parties de mon plateau, par exemple sa hauteur, je peux me mettre en mode édition de sélection de vertices, donc les points, et me mettre par exemple dans une vue de côté. Si je tire une sélection et que je repasse en vue perspective, je peux voir que seule la moitié de mes vertices ont été sélectionnés. Dans ce genre de cas, si vous voulez sélectionner rapidement tous vos points, vous pouvez passer en mode rayon X. Situé à gauche des modes d'affichage, le mode X-Ray permet de sélectionner à travers votre volume. Je peux maintenant ajuster la hauteur de mon plateau. Il y a d'autres manières de faire, nous les verrons dans d'autres vidéos. Je repasse en objet mode et j'appuie sur la touche numpad du clavier pour sortir du mode d'isolement de cet objet. Je ne suis pas complètement convaincu par les dimensions données à cet objet, mais ce n'est pas grave. Comme vous l'avez compris, je peux facilement éditer mes points et mes faces pour modifier mon objet. Pas besoin ici de modifier un prompt et de faire tourner une demi-centrale nucléaire pendant 10 minutes pour avoir une nouvelle itération. J'avais laissé en suspens le petit séchoir, car il va me permettre maintenant d'introduire un nouvel outil, le Loop Cut. Je passe en Isolate Mode avec Slash et j'applique mon Loop Cut dans ce sens. Dans le petit menu des options d'outils, je vais mettre le nombre de cuts sur 2. Je sélectionne sous X-Ray pour être sûr de tout prendre. Et je vais utiliser mon outil de mise à l'échelle, mais uniquement sur mon axe X. Je vais dans ce cas détourner l'outil et m'en servir pour éloigner les cuts à égale distance. Je vais pouvoir sélectionner deux nouvelles faces qui m'intéressent pour leur appliquer un outil d'extrusion. Je vais pouvoir régler la profondeur du petit séchoir et son placement correct.
Cet outil Loop Cut, utilisé sur des cylindres, pourrait nous permettre de créer rapidement toute une série d'objets dans ma scène. Des bouteilles, des verres, les lampes de la cuisine et des pots de toutes sortes. Je vais commencer en créant un cylindre pour la bouteille noire présente sur la table de la cuisine. La même est également présente sur la petite table du salon. Je sélectionne mon loop cut et je divise le cylindre en deux. Dans les options, je monte mon nombre de cuts à 4. En me mettant dans une vue de côté, je sélectionne l'ensemble des points d'un de mes cuts. Encore une fois, n'oubliez pas votre X-ray pour sélectionner tous vos points correctement. Je vais maintenant déplacer et mettre à l'échelle mes différents cuts pour essayer de transformer ce cylindre en bouteille. Je fais attention de bien rester dans une vue 2D et de ne bouger mes cuts qu'en Z. Pour le moment, ma bouteille est fermée et elle a une épaisseur d'un polygone. Je sélectionne la face du dessus de la bouteille et j'appuie sur la touche X du clavier pour faire apparaître le menu Delete et valider l'effacement. Pour donner de l'épaisseur à notre bouteille, nous allons utiliser un modificateur appelé Solidify. Je place la valeur Offset sur 0 et l'épaisseur sur 0,002, c'est-à-dire 2 mm. J'ai maintenant une bonne épaisseur, mais ma bouteille est encore très polygonale. Je vais faire un bouton de droite dessus et demander un Shade Autosmooth. C'est une façon rapide d'ajouter un modificateur de lissage automatique. Ce modificateur sera ajouté automatiquement en dessous du Solidify. Si je duplique ma bouteille avec un Shift D, je peux ensuite refaire bouton de droite dessus et demander un Shade Flat. Ainsi, on voit bien la différence entre les deux shaders. Je vais profiter de cette copie pour la modifier et créer une nouvelle forme de bouteille. Nous allons maintenant utiliser une nouvelle technique de modélisation pour créer les poignées des tiroirs et des armoires de la cuisine. J'isole un des tiroirs pour m'en servir de guide lors de la création de la poignée. Je vais faire Shift 1, non plus pour créer un mesh, mais pour créer une courbe de chemin. Je vais faire tourner ce chemin pour l'aligner avec mon tiroir. Ce chemin est composé de 4 points qui peuvent servir à contraindre une courbe. Je vais lui donner la forme de ma poignée et j'utiliserai un cercle qui sera extrudé tout le long de ce chemin. Ce cercle me permettra de donner l'épaisseur de la poignée. Je vais sélectionner les points aux extrémités et les déplacer vers mon tiroir. Ensuite, au moyen de la mise à l'échelle, je vais écarter les 2 points du centre. Avec la touche E, je vais pouvoir extruder mes points et en créer de nouveaux. Je vais forcer le déplacement en X et ramener ces points afin de contraindre la courbe. Si vous passez en mode objet, vous pouvez mieux apercevoir la courbe qui est en fait un fin trait noir. Je vais faire un CTRL A pour appliquer une remise à zéro de toutes les transformations. Je crée une nouvelle courbe de cercle. Je fais ici aussi un CTRL A pour appliquer une remise à zéro de toutes les transformations. Si je sélectionne ma poignée et que je vais sur l'icône de courbe dans mon menu vertical, je vais pouvoir faire mon extrusion de forme. Dans la partie géométrie, Bevel, je vais cliquer sur le bouton Objet et utiliser la pipette pour sélectionner mon cercle.
Mon cercle est maintenant extrudé tout le long de mon chemin, mais la poignée est trop fine. Si je sélectionne mon cercle avec l'outil de mise à l'échelle, je peux facilement faire varier l'épaisseur de la poignée. Je place ma poignée correctement sur ma devanture de tiroir. J'utilise la touche N pour ouvrir mon menu, mais cette fois-ci, je vais utiliser un nouveau menu textuel vertical que nous n'avons pas encore utilisé. Je vais cliquer sur Tool. Cela va me permettre d'aller modifier le point d'origine de ma poignée. En demandant que mes transformations n'affectent seulement que le point d'origine, je peux le déplacer et aller le remettre plus ou moins au centre de mon objet. Je reviens dans ma scène et je vais déplacer le cercle pour l'avoir facilement en visuel et pouvoir contrôler ainsi l'épaisseur de ma poignée. Si je sélectionne la poignée et que je passe en Edit Mode, je retrouve les points de mon chemin. Je peux encore facilement modifier la longueur et le style de ma poignée. Je vais dupliquer la poignée en utilisant la touche Alt plus la touche D. Cette façon de copier un objet que nous n'avons pas encore utilisé permet une duplication en instance. Quand je modifierai une poignée, elles se modifieront toutes. Et comme elles utilisent toutes le même cercle pour s'extruder, mon cercle les contrôle toutes. Il y a une poignée qui me paraît plus épaisse. Je vais donc dupliquer mais sans instance, donc avec Shift D, pour créer une copie indépendante des autres. Je duplique également le cercle afin d'avoir un nouveau contrôleur indépendant sur cette nouvelle poignée indépendante des autres. Dans les paramètres de la nouvelle poignée, je clique sur la croix pour bouger la liaison avec le premier cercle, et j'utilise la pipette pour sélectionner le nouveau. Je peux maintenant contrôler cette nouvelle poignée de manière complètement indépendante, que ce soit pour la forme du chemin ou pour l'épaisseur. Nous commençons à avoir quelques clés pour terminer la modélisation de notre scène. Je vous invite à utiliser toutes les techniques que nous avons apprises dans ces 2 premières vidéos et terminer un maximum d'objets. On se retrouve prochainement dans la 3e vidéo de ce premier atelier découverte de Blender. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Belle journée à vous!